Dernier jour du mois d'avril, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Le café est chaud, la bonne humeur est de mise et la météo est avec nous. Donc tout va bien se passer. Du côté de l'actualité, eh bien comme nous sommes le dernier jour du mois d'avril, on va s'intéresser au premier du mois de mai. Qu'est-ce que vous faites vous demain? Vous travaillez? Vous ne travaillez pas? Si vous n'êtes pas dans une profession dite indispensable, eh bien normalement ce 1er mai est un jour chômé. Mais il y a une sorte de zone de flou autour de la liste des exceptions. Louise Vialger s'est intéressée justement à la situation pour les boulangers et les fleuristes de Vendée. Disparition du printemps et de l'automne, un mois de canicule, un mois de nuit tropicale tous les ans, hausse significative du niveau de la mer, ce sont les prévisions du GIEC Pays de la Loire pour la Vendée dans 50 ans. Des détails donc qui vraiment se précisent, une nouvelle vie due au réchauffement climatique dont on vous donnera un aperçu dans le journal dans quelques minutes. Et puis je vous propose de mettre le cap aussi sur le printemps musical pour cette fin de semaine. Ça se passe à La Roche-sur-Yon, c'est à partir de vendredi, ce sera la 6e édition et son directeur artistique Tristan Pfaff veut tout faire pour inciter les novices à pousser les portes des salles de concert. Alors nous, à notre manière, on essaiera de vous donner envie. Vous aurez un petit extrait justement d'un des concerts de Tristan. Ce matin, dans la matinale, notre invité, c'est un jeune Vendéen qui a décidé de participer lui aussi à la lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel est lycéen, il habite Chaland et à 17 ans, il se définit lui-même comme un bébé développeur qui a donc mis ses compétences au service de cette noble cause, donc la dénonciation du harcèlement scolaire. Il a créé un site harcèlement-aider-moi.fr. On verra ensemble d'ailleurs que ce n'est pas par hasard cette initiative. Vous allez donc pouvoir soit le retrouver dans l'émission, soit sur notre chaîne YouTube TV Vendée. Pour réagir à la matinale, un numéro de téléphone et je me saisis du téléphone car justement nous avons Michel de la Main-Borgère qui a saisi le numéro de la matinale, le 06 84 54 77 23 pour réagir à l'actualité. Alors non pas à notre invité mais plutôt à cette actualité autour du 1er mai qui souhaite déjà un 1er mai à tous les téléspectateurs de TV Vendée et qui rappelle que, qui donne son avis, qui nous dit que ce serait bien de laisser un petit peu tout le monde tranquille et de faire comme il veut pour le 1er mai. Voilà, le message est passé, Michel de la Main-Borgère. Du côté des informations pratiques de ce milieu de semaine, météo, marée, marché. Regardons la météo. Les jours se suivent et se ressemblent. Et ça, eh bien, arrivé à la toute fin avril, ça fait du bien. Regardez, ce matin, nous avons un grand soleil assez rapidement qui va arriver. Aujourd'hui encore, pas de nuages à l'horizon. 12 à 14 degrés au réveil, jusqu'à 20 voire 21 à midi. Le vent en revanche, lui, il a du mal à mollir un peu comme hier, 40 à 45 km/h. Antoine prend un petit peu d'avance et vous dévoile déjà le programme de cet après-midi. Eh bien c'est la même chose, hein. Du soleil, un petit peu de vent, 23 degrés autour de Pouzauges et de Noirmoutier, 24 au Sable, 25 à La Roche-sur-Yon, 26 à Chaland, n'en jetez plus. Du côté des marées, regardons nos 4 rendez-vous du jour. La pleine mer, eh bien, c'est ce matin, mais c'est aussi en début de soirée, 19h30. Et surtout, intéressons-nous à la basse mer. Coefficient 96, ça veut dire qu'elle va encore pas mal se retirer. L'estran va bien se découvrir. Et surtout, si vous êtes chez nous pour les vacances et que vous voulez découvrir le passage du Gois, eh bien, sachez qu'à partir de 13h22, autour de 13h22, 1h30 avant, 1h30 après, vous pouvez emprunter ce Gois en toute sécurité. N'allez pas au-delà et surtout, regardez bien les panneaux informatifs à la fois sur le continent ou côté Noirmoutier avant de vous engager. La carte des marchés. Regardons nos 3 rendez-vous retenus pour ce jour, pour ce mercredi. Sachez que c'est jour de grande foire aux herbiers. Ça se passe rue Nationale et sur une partie de la place des Droits de l'Homme. Une centaine de commerçants jusqu'à 12h30 puisque nous sommes le dernier mercredi du mois. Fontenay-le-Comte aussi, rendez-vous sous les Halles jusqu'à 12h30. Et à Angles, eh bien, le rendez-vous, c'est jusqu'à 12h30 aussi. Place du Champ de Foire. Concernant notre éphéméride, eh bien, souhaitons une bonne fête au Robert. Un petit dicton météorologique à la Saint-Robert, tout arbre est vert. Le soleil est en Vendée jusqu'à 21h14. On gagne encore 3 minutes d'ensoleillement.
Et du côté de l'éphéméride, ah oui, je voulais vous parler de ce tremblement de terre à l'Héroux. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de la citation tout à l'heure. Donc, tremblement de terre à l'Héroux, si vous ne vous en souvenez pas, c'est normal, c'était il y a 249 ans, donc a priori vous n'étiez pas là, le 30 avril 1776. Écoutez ce témoignage du prêtre de la commune à ce moment-là. À 4h42 du matin, dans mon lit, j'entendis un tonnerre souterrain et un bruit sourd semblable au roulement d'une voiture traînée à 6 chevaux. Je crus d'abord que c'était une canonnade qui venait de la mer, oui on est à l'Héroux, et un peu transi, je demandai à mes domestiques le sujet de ce tapage. À peine eus-je fait cette interrogation que je sentis une secousse violente sous mes pieds, tout tremblait dans ma chambre. Je pense que je vais postuler pour la prochaine saison de Dans le rétro à la place de Romain Trichereau. Non mais c'est très intéressant. Donc ça c'était tremblement de terre à l'Héroux il y a 249 ans, tout pile. On passe au journal. Hormis quelques exceptions, c'est le seul jour obligatoirement chômé en France, celui où seuls les patrons peuvent travailler, éventuellement aidés par les membres de leur famille, s'ils ne sont pas eux-mêmes salariés de l'entreprise. Mais cela va-t-il durer? Les discussions autour du 1er mai sont en tout cas très animées depuis quelques jours. D'un côté, des sénateurs, dont la Vendéenne Annick Billon, des sénateurs qui ont déposé une proposition de loi pour modifier le texte autour du 1er mai. De l'autre, des syndicats de salariés qui s'opposent fermement à tout changement. La loi, elle, ne liste pas précisément les métiers qui sont concernés par l'exception d'ouverture le 1er mai et peut donc être soumise à différentes interprétations. Que la convention collective qui régit le métier d'artisan fleuriste, donc pour les collaborateurs et les métiers de la jardinerie, cette convention collective qui encadre spécifiquement le travail du 1er mai avec une rémunération double, un repos compensateur et sur la base du volontariat des salariés. Ces conventions collectives, elles ont elles-mêmes été validées en leur temps par les services du ministère du Travail et la Direction générale du travail. C'est là en fait où la situation est quand même très paradoxale. On viendrait aujourd'hui vouloir nous empêcher éventuellement d'embaucher des salariés, alors même que la convention collective qui a été validée par les services de l'État l'a validée en fait. Alors, une zone de flou autour de ce texte concernant le 1er mai qui a valu l'an dernier des contrôles en Vendée et la verbalisation de 5 boulangers. Ils ont tous été relaxés il y a quelques jours, mais tant que cette profession ainsi que celle des fleuristes dont on vient de parler ne seront pas clairement concernés par la possibilité d'ouverture du 1er mai, chaque commerçant se positionne comme il le souhaite, ce qui donne des situations très différentes d'une commune vendéenne à l'autre. Louise Viager. Près de 1 300 € de muguet ont déjà été commandés il y a un mois. Mais voilà, cette fleuriste vient d'apprendre qu'elle risque d'être sanctionnée pour ouvrir le 1er mai. Alors Candice, salariée depuis 8 ans, s'est montrée solidaire. Avec ce qui vient d'arriver, impossible de pouvoir décaler ou annuler la commande de muguet. Donc dans ces cas-là, ma patronne a décidé d'ouvrir le magasin et j'ai dit je vous accompagne si vous voulez et si vous avez besoin. La boutique veut rester fidèle à sa tradition d'ouverture le jour de la fête du travail. Mais au Sable d'Olonne, cette boulangerie joue, elle, la prudence. L'année dernière, 5 confrères ont été sanctionnés pour avoir fait travailler leurs salariés ce jour-là. Alors nous, on estimait à 70% de fermeture avant le passage au tribunal la semaine dernière. Alors, voilà, c'est une jurisprudence. La semaine dernière, les 5 ont gagné, mais moi, voilà, je dirais à mes adhérents, faites attention, c'est pas parce que voilà, ils ont été relaxés que l'année prochaine, s'il y a des contrôles et des procès-verbaux encore demi, voilà, maintenant on ne peut pas se ranger, derrière on n'était pas au courant. Mais c'est aussi montrer notre soutien par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et aussi faire voir au gouvernement que des villes sans pain, c'est des villes mortes. Selon la loi, une boulangerie peut ouvrir le 1er mai, mais seul le chef d'entreprise peut travailler. Une incompréhension partagée par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pourquoi la Vendée? Plus ciblé que pourquoi un contrôleur qui fait 5 boulangeries? Enfin voilà, personne n'avait été informé. Voilà. Bon. Tout le monde est un peu stupéfait. La preuve en est, c'est que ça fait la une des journaux. Voilà. Bon. Et nous, à la CPME, on défend le 1er mai, on peut le travailler. On autorise les entreprises à travailler. Voilà. Un premier projet de loi en faveur du travail des salariés le 1er mai dans les boulangeries a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
La fédération, appuyée par la Confédération nationale de la boulangerie, feront tout pour faire évoluer la loi. Une dernière précision concernant le 1er mai. Si vos enfants veulent vendre du muguet, eh bien sachez que le muguet, justement, c'est le seul produit autorisé à la vente libre dans le domaine public, mais il faut qu'il soit sauvage, c'est-à-dire cueilli dans les bois ou les jardins, et vendu sans ajout d'autres fleurs ni d'emballage. Dans le reste de l'actualité, notre santé. Une grève nationale intersyndicale illimitée a commencé lundi chez les médecins libéraux, les internes et les jeunes médecins. En cause, la loi du député Guillaume Garot qui veut réguler leur installation. Une autorisation de l'Agence régionale de santé deviendrait alors nécessaire avant de s'installer, notamment dans les zones qui sont déjà bien pourvues en médecins. Dans ce contexte, le Nord-Ouest Vendée vient justement de présenter son parcours d'accueil des professionnels de santé, des mesures pour les attirer sur les territoires de Chalongois Communauté et d'Océan Marais de Mont. Une première action commune est prévue le 26 juin prochain pour tous les internes en médecine générale actuellement en stage pour présenter le territoire. Le constat actuellement, effectivement, c'est qu'on est en manque de professionnels de santé, quels que soient les professionnels de santé. On parle beaucoup des médecins généralistes, mais il n'y a pas que les médecins généralistes. Les masseurs kinésithérapeutes, c'est aussi le cas. On manque d'infirmières également. Donc on manque de professionnels de santé sur le territoire, sur notre territoire, mais sur le territoire français en général. Et on a besoin, effectivement, d'aller rechercher des jeunes professionnels de santé qui sont surtout motivés par des actions de travail en coordination. Et ce travail de coordination et d'action coordonnée, on l'a sur notre territoire de la CPTS Loire-Vendée-Océan. C'est un peu compliqué. Alors se vendre, on n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais rendre nos territoires plus attractifs en montrant qu'il fait bon vivre ici et qu'ici ils peuvent trouver cet environnement qui soit à la fois agréable pour leurs loisirs, mais également pour leur profession, où il y a ces médecins, cette communauté territoriale qui leur permet d'avoir cet encadrement et cet environnement qui soit à leur écoute et qui soit proche d'eux. Quelle vie en Vendée dans 50 ans avec 3 voire 5 degrés supplémentaires? Eh bien, les conséquences, vous allez l'entendre, seraient nombreuses. Et c'est justement le message que faisait passer le GIEC des Pays de la Loire la semaine dernière devant un parterre d'élus, d'associatifs et de chefs d'entreprise. Jusqu'à 1 mois de canicule par an, autant de nuits tropicales, une hausse du niveau de la mer ou encore la disparition des demi-saisons. On fait le point avec Simon Philippot. La température moyenne en Vendée pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle selon les différents scénarios. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes sont à prévoir. En 2100, nous pourrions connaître jusqu'à 30 jours de canicule par an et le nombre de jours chauds va plus que tripler. De 33 en moyenne actuellement, il passerait à près de 90 dans le pire des scénarios. À cela va s'ajouter également des nuits tropicales de plus en plus fréquentes, plus d'une trentaine par an en 2085. L'autre grand défi, c'est la montée du niveau de la mer. Sur le littoral vendéen, les projections tablent sur une élévation de 60 à 90 cm, ce qui accentue bien sûr le risque de submersion marine et l'érosion des côtes. Des communes comme l'Aiguillon, la Presqu'île ou même les Sables d'Olonne pourraient voir leur territoire grignoter, voire menacé, notamment en cas de tempête majeure. Le rythme des saisons va également changer. Fini l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, place à 2 saisons, une saison sèche de mai à octobre et une saison humide de novembre à avril. Tous ces changements auront aussi un impact sur les ressources en eau, avec moins de précipitations en été, des nappes plus difficilement rechargées et donc une agriculture contrainte de s'adapter à des épisodes de sécheresse plus fréquents. Mais cette transformation n'est pas inéluctable. Les collectivités locales, avec les experts du GIEC Pays de la Loire et du Comité 21, travaillent déjà à l'adaptation avec le réaménagement des zones urbaines, la revalorisation des zones humides ou encore le travail fait sur la sobriété et la transition énergétique. Et effectivement, 4 objectifs bien précis en Vendée pour éviter cette situation. La réduction de nos émissions de CO2, celle aussi de notre consommation énergétique, la plantation de forêts et d'espaces verts pour augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone, ainsi que l'autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables. Un peu de culture à présent avec cet extrait pour commencer de piano. Écoutez.
Ça, c'est le printemps musical qui commence à La Roche-sur-Yon, une sorte de moment suspendu. 6e édition pour ce festival, impulsé par le pianiste lyonnais Tristan Pfaff, organisé par l'association Le Piano Enchanté. Son directeur artistique voulait mettre en avant les lieux emblématiques de La Roche-sur-Yon où il a débuté au conservatoire. Après le Haras, le Ciel ou encore le Grand Air, le printemps musical se tiendra donc cette année au Théâtre Municipal et à l'église Notre-Dame. À l'origine, c'est un événement de musique classique, mais qui ne s'interdit pas d'aller à la découverte d'autres univers musicaux. Ceux qui se sentiraient pas légitimes pour venir, se diront bah c'est pas mon univers, je vais pas comprendre, je vais pas apprécier, etc. comprendront dès le vendredi 2 mai que la question ne se pose pas une seule seconde. Ils auront des tableaux à regarder, de la musique sublime à entendre, du clavecin, des sonnets à écouter. Enfin vraiment c'est vraiment un spectacle vivant. Donc voilà. Après cinéma, qui peut se sentir exclu? Enfin quand on aime un tant soit peu le cinéma et les musiques merveilleuses qui vont avec. Et puis après il ne restera plus qu'à redécouvrir les suites de Bach en l'église Notre-Dame. Quelques mots rapides de météo avant d'enchaîner avec du soleil, des bourrasques aussi, encore un petit peu, et des températures rapidement très agréables pour ce mercredi matin. 20 degrés du côté de Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon ou encore les Sables d'Olonne, 21 à Fontenay-le-Comte. Ce sera le plus chaud de cette matinée. On passe maintenant à la suite et on retrouve tout de suite notre Plus de l'info. On chausse les baskets avec notre Plus de l'info du jour, puisque nous allons revenir sur le fameux succès du trail en Vendée. On en parlait la semaine dernière dans nos journaux. La discipline fonctionne tellement bien dans le département qu'il y a maintenant des listes d'attente qui sont ouvertes pour participer à certaines courses. Le côté convivial, le fait de se vider la tête, de retrouver les copains la semaine, et puis le plaisir en fait de partager tous ensemble un effort et le fait d'être satisfait quand on va au bout du challenge. Après sur les courses, ça devient une vraie difficulté parce qu'effectivement il faut être super réactif, il faut s'inscrire très vite, sinon il n'y a pas de dossard pour tout le monde. Effectivement, il y a même des courses sur lesquelles il y a un tirage au sort pour pouvoir être pris sur les courses. Et en général, il faut s'inscrire très très vite. Alors déjà, on voit un rajeunissement des populations. C'est vrai que le trail et les courses longues, avant, c'était plutôt réservé à des gens de 40 ans, voire 50 ans, voire 52 ans. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans les courses. On était 80 licenciés il y a 4-5 ans, on est 110 maintenant, donc ça fait une grosse croissance. Et puis surtout, on voit sur les inscriptions des courses, les courses sont pleines et complètes de plus en plus tôt, avant la date de la course. Avant, on pouvait s'inscrire encore la veille, voire le matin, et ça, c'est terminé. Ouais. On a rempli très très rapidement, donc 1400 coureurs sur l'ensemble du week-end. On a dû remplir, on a ouvert au mois de novembre et au mois de janvier, fin janvier, c'était complet. Ouais, il y a quand même un gros engouement depuis quelques années, on voit que ça se développe bien et puis mine de rien, c'est la 21e édition. Donc on est quand même bien implanté dans le calendrier. Les coureurs connaissent le Champ du Loup, il est réputé, ils viennent pour les beaux paysages, les coteaux. Donc les coureurs ont l'habitude. Alors c'est très très bien de remplir vite, ça rassure l'organisateur, au moins on sait qu'on aura du monde et c'est rassurant. Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sautent sur les inscriptions et qui se rendent compte qu'ils ne seront pas là. On a des refus de gens, ils s'inscrivent et 5 minutes après ils nous envoient un message pour annuler leur inscription parce qu'ils n'ont pas regardé leur calendrier ou des choses comme ça. Donc ça c'est le problème, on n'est que des bénévoles et gérer ça demande un temps très important. Je dirais qu'il y a tellement une grande diversité des épreuves sur trail. On a de la petite distance, comme là aujourd'hui 13 km, c'est déjà pas mal, 13 km c'est vraiment très très bien. Et puis ensuite ça va jusqu'à des formats ultra, des formats 100 miles, voire beaucoup plus. On a des formats relais, des formats de boucle, des trucs très très ludique et c'est ça je pense qui plaît vraiment dans cet essor du trail qu'on retrouve. Et puis forcément il y a une vocation aussi de plus en plus médiatique du trail, on voit de plus en plus de communication sur le trail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des médias spécialisés. Notamment là en Vendée, je crois qu'on doit être à 80 et quelques courses cette année en 2025. Quand on fait le compte, on est dans le trio, voire le top 5 des départements où il y a le plus de courses.
Je suis admirative face à tous ces passionnés de trail et donc qui font la queue pour obtenir des dossards en Vendée. Partons maintenant au ciné, c'est plus calme. Et je vous propose de retourner du côté de Jars-sur-Mer. On va aller au cinéma des Ormeaux. Nous voyions la semaine dernière que c'était un cinéma municipal d'art et essai. Mais qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Eh bien, vous allez voir que c'est en fonction des saisons et donc du public. Écoutez. En période estivale, on va favoriser les films plus porteurs et les films un public plus jeune, on va dire, parce que notre public habitant localement est assez âgé, donc il y a pas mal de choses qu'on peut moins diffuser pendant l'année et du coup on en profite pour passer l'été, comme les films d'horreur par exemple. On n'est pas en concurrence avec les grosses salles comme celle de Luçon ou celle de La Roche-sur-Yon, parce que on est sur un public qui de toute façon ne se déplacerait pas jusque là-bas. Donc c'est vraiment une volonté de garder une activité culturelle dans une ville où le public est de moins en moins mobile. Donc c'est vraiment presque un service public quelque part qu'on propose aux habitants de ces communes plutôt qu'une concurrence par rapport aux gros multiplex. Il n'est pas question d'animer le cinéma que l'été, hein. Le cinéma doit vivre en permanence. Et j'ai même envie de dire, les animations les plus riches sont faites hors saison, parce que en saison, c'est moins un public cinéphile, c'est plus un public de divertissement. Donc c'est vrai qu'on reçoit pas mal de réalisateurs, notamment là, prochainement, le 25 avril. Et après, on fait beaucoup d'animations avec les enfants aussi. Là, on a prévu une chasse aux œufs, on fait des petites chasses au trésor, on fait des ateliers manuels aussi. Voilà, on essaye de faire pour tout le monde. On propose aussi des petits déjeuners, des petits temps d'échange comme ça, après les films, régulièrement. On passe vraiment une programmation la plus diversifiée possible. Voilà, on peut passer évidemment des gros films commerciaux comme des petits films à art et essai beaucoup plus pointus. Voilà, on essaye, on a un public assez fidèle et assez éclectique. Donc voilà, surtout en fonction des périodes, parce que nous on est sur la côte, donc forcément tout ce qui est période de vacances va pas être programmé de la même manière que les périodes hors vacances. Maïwen Paco, qui vous l'avez vu, gère aussi le cinéma Le Manoir du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Un aperçu rapide au programme que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr ou sur notre chaîne YouTube. C'est un aperçu d'une des rencontres de Vivez la Vendée de cette semaine. Une, parce qu'il y en a tous les jours, donc ça va très vite. Anaïs Escalona a participé à un atelier d'estime de soi du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une sorte de bulle de 4 heures pour aider les femmes à reprendre confiance en elles. A priori, ça marche plutôt bien. Je vous invite donc à retourner sur la chaîne YouTube de TV Vendée pour découvrir en intégralité cet épisode de Vivez la Vendée. Prenons le temps à présent de s'intéresser au jeu de la matinale. On cherche le nom d'un artiste cette semaine. Artiste doux rêveur, saurez-vous retrouver le nom de ce Vendéen? L'indice de ce mercredi, c'est un ancien plâtrier qui habite Sèvremont. Alors là, si vous mettez les bons mots-clés dans n'importe quel moteur de recherche, normalement, vous l'avez la réponse. Quel est le nom de cet artiste? On sait que son jardin est devenu musée à ciel ouvert de ses œuvres, c'est ce qu'on voit sur les images. On sait aussi qu'il s'est pris de passion pour la peinture et la sculpture à l'aube de sa soixantaine. Et là, on sait que c'est un ancien plâtrier et qu'il habite du côté de Sèvremont. À la clé, eh bien, c'est un chèque cadeau de 30 € qui sera remis par les commerçants adhérents de l'association Les Vitrines de La Roche au gagnant qui sera tiré au sort en fin de semaine. Et vous aurez
la réponse dans la prochaine matinale. D'ailleurs, en parlant de ça, eh bien, restez avec nous si vous voulez encore plus de TV Vendée. Mais si vous devez partir, sachez que le retour de l'information sur TV Vendée, c'est à 12h30. Ensuite à 18h, ça c'est comme tous les jours. Et la matinale, elle reviendra lundi. Ce sera avec Simon Philippot. Pour les autres, eh bien, courte pause et à très vite. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't